Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce vendredi-là, il y a à peine quelques heures, Poutine a mis à genoux l'Union européenne. Vous savez ça? L'Union européenne s'est pliée, a suspendu les sanctions. En tout cas, certaines sanctions. Vous savez, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? La Pologne, la petite Pologne là, les pauvres là, les malheureux, qui ont passé tout le temps à piller l'Afrique. Et la Bulgarie, même la Bulgarie, ils ont décidé de ne plus acheter le gaz russe en roubles. Parce que Poutine a dit, si vous voulez mon gaz, vous l'achetez en roubles. Ils ont refusé. Poutine dit, ah bon, ok. Vous avez refusé d'acheter le gaz en roubles, non? Bon, si vous n'avez pas d'argent pour acheter, donc vous ne pouvez pas consommer. Ne consomme que celui qui a payé le prix. Vous ne pensez pas, les amis? Celui qui consomme un produit là. Quand vous allez dans un magasin, vous ne prenez pas les choses comme ça, vous sortez, vous partez avec. Non. Vous payez et on vous donne la marchandise. Et vous sortez, vous partez avec chez vous. Poutine a dit, ma marchandise là, on n'achète pas ça avec le dollar. Vous avez déjà pris une partie de mon argent, les bénéfices, parce qu'ils n'ont pas pris les actifs en fait. Ils ont pris les bénéfices des actifs russes. Par année, ça produit au moins 3 à 4 milliards de dollars américains. 3 à 4 milliards. Ils ont près de 300 et quelques, plus de 300 milliards dans les banques européennes. Donc, ils ont dit, nous, on va prendre les actifs seulement. Parce que, plutôt les bénéfices, les intérêts que rapportent ces actifs-là. Poutine a dit, ah, vous avez déjà bloqué mon argent, non? Donc, vous voulez que je vous donne le gaz gratuit. Ça ne peut pas être gratuit, il faut payer. Tu payes, je te donne, tu payes. Tu payes, tu prends la marchandise, tu pars avec. Qu'est-ce que Poutine a fait? Poutine a ordonné de couper le gaz. On a fermé le gazoduc là, le tuyau là, où le gaz passe là. Poutine qui dit fermez-moi ça. On a fermé pour la Pologne et la Bulgarie. Les amis, Poutine n'a pas attendu plus de 2 heures. Donc, Poutine ferme le gaz. Il y a 12 heures. 10 heures après. Non, enfin, il y a 10 heures, la Pologne revient. Oh, please. Hey, please. Give me your fucking gas. I cannot live without. S'il vous plaît, Poutine, pardon. Je veux acheter désormais ton gaz en roubles. La Pologne. Donc, 2 heures après que Poutine est fermé. Il croyait que Poutine, c'est pas comme les Américains qui mentent. Non, Poutine, quand il dit quelque chose, s'il veut faire, il fait. S'il ne veut pas faire, il ne fait pas. Il ne va pas te dire, non, je ne vais pas faire, et puis viens faire. Ou bien, je vais faire, et puis il ne fait pas. Non. Poutine a fermé. Il y a 6 heures, donc 4 heures plus tard, 4 heures après la Pologne, la Bulgarie dit, je veux acheter le gaz maintenant en roubles. Donc maintenant, je vais acheter des roubles. Dans leur banque centrale, ils vont acheter des roubles pour acheter le gaz russe. L'Autriche, qui n'était pas impliquée, mais qui... et ça, il dit, Poutine, pardon, tu sais, toi et moi, on a toujours été des amis. Tu nous as déjà tapé une fois, on ne veut plus que tu nous tapes encore. Donc, moi, je dévance, avant même que le problème ne se pose, je paye le gaz en russe. En rouble plutôt. 2 heures après ça, l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne accepte et demande à tous les pays européens
de désormais acheter le gaz russe en rouble. Mobali. Olomanyama. Chez nous, on dit comme ça, Olomanyama. C'est-à-dire que le mâle, le mari de l'animal. Oloma, ça veut dire le mari. Nyama, c'est animal. Donc, Olomanyama, c'est le mari de l'animal. Là, on dit ça, c'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, on dit, il y a garçon, il est garçon. Hein? Il a trouvé face à lui garçon. L'Union européenne dit, donne l'ordre, autorise tous les pays européens à acheter le gaz russe en rouble. Qu'est-ce que ça signifie? La levée des sanctions. Non, c'est ça la levée des sanctions. Vous levez les sanctions. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Maintenant, question. Pourquoi les Européens ne sont pas allés acheter le gaz en question aux États-Unis? Vous savez quoi? Le gaz américain, le fameux gaz de schiste, c'est très, très, très polluant. D'abord. 2, ça coûte 5 à 7 fois plus cher que le gaz russe, qui est bête. Même si vous voulez faire plaisir à l'Amérique, votre maître, là, vous ne pouvez pas. Vous avez la volonté, là, mais vous ne pouvez pas. Leçon à tirer. Écoutez bien, la leçon à tirer dans cette affaire. Les Africains peuvent faire autant. Les Africains peuvent faire autant. Les amis, vous avez des pays comme le Congo démocratique, Centrafrique, qui ont des matières premières plein. C'est-à-dire que les Européens, ils ne peuvent pas s'en passer de ça. Mais Tshisekedi accepte tous les jours de se faire humilier par Macron. Chaque fois qu'il y a eu rencontre, Tshisekedi, Macron, Tshisekedi est humilié. Par le même Macron. Mais Tshisekedi aime toujours rencontrer Macron, s'asseoir avec Macron, danser, boire avec Macron. Vous avez déjà vu des choses comme ça. C'est-à-dire que ce que je vois en Afrique centrale, c'est incroyable. Eh oui. Le président Touadéra, il n'y a pas une réunion à Paris que le président Touadéra n'a pas assisté. Aucune. Il est toujours là. Il attend les investisseurs. Oh God. Et il prie, hein. Quand il va à l'église prier, là, on lui a dit non, il faut te soumettre. Voilà le mathématicien, qui pense que Dieu, justement, a dit que les Noirs doivent être esclaves des autres, des Blancs. Mathématicien. Il est professeur de mathématiques, Touadéra. On dit qu'il ne faut pas les critiquer, moi je critique. Voilà. Il ne rate pas une occasion pour aller à Paris. Réunion ou convocation de Macron, il est à Paris. Non, et les fans, je dis bien les fanatiques, pas les gens qui ont la tête sur les épaules, les fanatiques, ils disent qu'il est en train de faire la diplomatie. Non, la diplomatie, là, il faut d'abord se faire respecter. En diplomatie, il faut se faire respecter. Les amis, Laurent Désiré Kabila vient aux États-Unis, au sommet. Laurent Désiré Kabila, il vient à la fameuse Assemblée générale de l'ONU. Madeleine Albright, ministre des Affaires étrangères des États-Unis au temps de Bill Clinton, elle invite Laurent Désiré Kabila, elle convoque Laurent Désiré Kabila dans son bureau. Kabila dit, mais moi je ne suis pas de ton niveau. Si encore c'est ton président qui m'appelle, je peux venir. Je ne viens pas. Si tu veux me voir, tu viens me voir à l'ambassade du Congo, la RDC. Je ne parle pas du Congo-Brazzaville, je parle de la RDC. Bien. Kabila, Laurent Désiré Kabila l'a fait. Madeleine Albright appelle Bill Clinton en pleurant. Oh, voilà, lui, je lui ai demandé de venir, il n'a pas voulu venir, et il me demande d'aller le voir. Clinton qui dit à sa ministre, ou je ne sais pas, ambassadrice à l'époque, dit, mais alors, mais il est président.
Si tu veux le voir, va le voir là-bas. Il ne viendra pas. Il a dit, il ne vient pas chez toi. Il ne vient pas chez toi. Parce qu'il ne veut pas venir chez toi. Vous n'êtes pas du même rang. Madeleine Albright, le lendemain, a ramassé ses fesses, est allée voir Laurent Désiré Kabila dans son bureau aux Nations Unies, à l'ambassade de la RDC à New York. Elle est venue. Vous avez vu Laurent Désiré Kabila avec un chapeau, le chapeau des westerns qu'il portait souvent là. C'est Madeleine Albright qui lui avait donné ça cadeau. Donc quand tu veux te faire respecter, on te respectera. Quand tu ne veux pas te faire respecter, personne ne te respectera. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si Tshisekedi voulait se faire respecter, il se ferait respecter. Vous avez vu Kaka Déby? Kaka Déby à la francophonie, il est venu. Mais avant ça, Macron l'a appelé, c'était au jeu, l'ouverture des Jeux. Il n'est pas venu. Quand il est venu à la francophonie, on a dit, ah bon, c'est comme ça. Il est reparti. Il y a eu des attaques. Ça a repris. C'est la réponse de Macron. C'est comme ça qu'il vous parle. Quand Tshisekedi vient, il se fait humilier, après on dit, bon, Kagame, frappe là-bas. Kagame commence à chauffer. Il tire, Kagame, il bombarde des obus. Il sait que là, ce sont des déplacés, des réfugiés, des déplacés. Il tire quand même au milieu. Vous mourrez. Personne, ni les Nations Unies, qui que ce soit, personne ne dit un mot. Et Tshisekedi tolère ça. Tu ne peux pas te faire respecter comme ça. Les amis, tu ne peux pas te faire respecter. Voilà, Poutine se fait respecter. Ça dit que l'Union européenne, la commission de l'Union européenne, lève les sanctions. Là, ils se disent aux Américains que non, nous, on s'en fout de vous maintenant. Nous, on en a marre. Nous, ce n'est pas vous qui venez consommer, payer le gaz ici, là, pour nos populations. C'est ça. Tu ne te fais pas respecter, on ne te respecte pas. Vous allez me dire que Laurent Désiré Kabila a été assassiné par Bill Clinton. Très bien. Parce qu'il avait fait confiance aux Rwandais, et plutôt aux Rwandais, et plutôt aux Angolais. Ce sont les Angolais qui gardaient la présidence. Mais Tshisekedi par où? Tshisekedi est toujours bien avec les Angolais. Il est bien avec les Angolais, il est bien avec les Ougandais. Il était en Ouganda, là, il n'y a pas longtemps. Pour partir au Burundi, là, il n'a pas besoin de faire une escale d'abord en Ouganda. Pourquoi il est parti? C'est parce qu'il ne se fait pas respecter. Si ces gens-là, quand ils vont décider de le neutraliser, là, ce sont les mêmes. L'Angola a sacrifié Laurent Désiré Kabila. Et puis on lui a sacrifié Savimbi. Voilà le match. Nul. Le respect s'impose. Le respect ne se commande, ne se quémande pas. Pas commande, mais quémander. Le respect ne se quémande pas. Il s'impose. C'est à vous de dire stop, maintenant ça s'arrête là. Si vous voulez parler avec moi, si vous voulez me voir, vous allez me respecter d'abord. Si vous ne me respectez pas, allez vous faire foutre. Vous allez voir qu'ils vont se plier. Vous avez vu le Marocain? Il a fait plier Macron. Le Marocain ne voulait même pas répondre au téléphone de Macron. Macron n'est pas parti là-bas. Assimi Goïta, c'est Assimi Goïta qui a refusé de recevoir Macron. Macron était prêt à venir au Mali. C'est Assimi Goïta qui a dit, je ne te reçois pas. Si tu viens ici, tu viens comme touriste. Moi, tu ne me rencontreras même pas. Il n'y aura pas de conférence de presse avec toi. Il a posé des conditions telles que Macron ne pouvait pas accepter. Parce que c'est ça la diplomatie. Mais quand vous avez des présidents comme Tshisekedi, comme Touadéra, qui continuent à faire le lèche-cul, ne vous attendez pas à ce qu'on puisse les respecter. Et ce n'est pas parce qu'ils font ça qu'ils auront la paix chez eux. Non, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Kaka Déby a tout donné aux Français.
les Français sont toujours là, bien assis. Hein. Les Américains sont prêts à revenir. Kaka Déby, le même. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Les attaques reprennent. Donc, quelle est la différence entre Tiani, Traoré, qui résistent, et puis ils se battent contre les terroristes, et ils ont une, comment dirais-je, une marge de manœuvre, parce qu'ils ont maintenant des armes. Et Touadéra qui fait le clown, ou Tshisekedi qui joue à l'humilier de tous les jours, de tous les temps. Quelle est la différence? C'est la même chose. Je préfère encore les autres qui ont leur souveraineté. Ils se battent, mais ils ont leur souveraineté. Tshisekedi se bat, il n'a même pas de souveraineté. Il n'y a pas de sens. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres, je les ai. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.